Hey, hey, salut Chummy, comment ça va? Hey, salut Eric, ça va et toi? Ah, ça va, ça va. Qu'est-ce que tu fais de bon? Bah tu tombes bien, tu vois, j'étais en train de faire ton moteur brossé. Ah, tu me niaises, là. Pas du brush. Fais donc du brushless à la place. Ah, ok. Ben... Voilà. Bon, mais je te laisse à te niaiser. On se repogne. Salut, là. Non, non mais attends. Attends, Eric, reviens, reviens Eric. Eric? Bon, ben... Jingle. Salut, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Tu l'auras compris dans cette vidéo, c'est spécial dédicace à nos amis québécois qui sont de plus en plus nombreux à me regarder. Merci beaucoup les gars. Et puis un clin d'œil à tous vos commentaires qui sont toujours plein de bonne humeur. Si tu es nouveau sur cette chaîne, eh bien ici on échange des trucs et astuces sur les véhicules radiocommandés. Alors que tu sois novice ou confirmé, sois le bienvenu. Pour faire suite aux nombreux échanges, questions et commentaires que j'ai reçus de votre part, je me suis dit qu'il était temps de faire une vidéo sur les moteurs. En même temps, il y a tellement à dire sur ces moteurs que je me voyais mal faire une seule vidéo d'un seul trait. J'ai donc décidé de faire plusieurs petites vidéos sur cette même thématique des moteurs. J'espère que ce nouveau format te plaira. En tout cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu si la vidéo te plaît pour soutenir mon travail. Et puis aussi, envisage la possibilité de t'abonner. Et si tu veux être au courant des dernières sorties, active la petite cloche, tu connais la chanson. Dans cette vidéo, on va aborder la différence entre les moteurs brossés, les brushed, et les brushless. T'es prêt? Alors on est parti. Bon, pour commencer, il faut comprendre comment est construit un moteur et pourquoi il est construit comme ça. Prenons deux aimants. Tu as sûrement déjà remarqué qu'ils ont des polarités différentes. On les appelle nord et sud. Ah, c'est donc de là que vient le pôle nord et le pôle sud. Eh oui, c'est lié. D'ailleurs, la Terre, elle aussi, elle a un champ magnétique. Donc, si tu rapproches les polarités opposées, elles s'attirent. On dit bien que les opposés s'attirent, non? Et quand tu rapproches les polarités identiques, eh bien les aimants se repoussent. Oui, mais alors, pour l'expression qui se ressemble s'assemble, ça joue plus là du coup. Bref, on l'a dit, un aimant a donc un champ magnétique qui va du nord au sud. Si tu places un fil ou même une bobine de fil dans ce champ magnétique et que tu y fais passer un courant électrique, eh bien cela génère une force électromagnétique. Ouais, elle s'appelle même la force de la place et elle est définie avec les 3 premiers doigts de la main gauche. Du coup, avec cette force, eh bien ta bobine devient elle-même un aimant. C'est ce qu'on appelle un électro-aimant. Ça va, c'est bon, tu y suis toujours? Ne lâche pas parce que ça va devenir super intéressant. Alors, comment est construit un moteur brossé? Il est composé de deux parties. Une partie fixe, le stator, comme statique, et une partie mobile, le rotor, comme rotation. Dans le stator, on retrouve nos aimants. Le rotor à sa base a une bague destinée à conduire le courant, composée de deux demi-cercles de cuivre légèrement séparés. Sur ce rotor est fixée une bobine de fil de cuivre qui est placée sur toute la longueur du moteur entre les deux aimants. Pour transmettre le courant au rotor, on place de chaque côté des brosses en carbone connectées avec des câbles qui vont apporter le courant. D'où le nom de moteur brossé. Exact, on l'appelle aussi le moteur à balai ou moteur à courant continu. Et c'est parce qu'il y a durant la rotation un frottement constant entre des composants que nous parlons dans ce cas d'une alimentation mécanique. Une fois la batterie branchée, le courant arrive par un câble, est transmis au rotor par la brosse, il parcourt la bobine et revient de l'autre côté pour ressortir. On l'a vu, une bobine placée dans un champ magnétique et dans laquelle on fait passer un courant subit une force. Comme le courant va dans un sens d'un côté et dans le sens opposé de l'autre, les forces électromagnétiques, ici en vert, ont des directions opposées. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais sur les autres parties de la bobine, les forces, elles, s'annulent. Regardons ceci en deux dimensions maintenant pour simplifier les choses. Comme une des deux forces va vers le haut et l'autre vers le bas, cela fait tourner le rotor. Au moment où les forces sont sur le point de s'annuler mutuellement, eh bien les brosses en carbone arrivent exactement sur les séparations de la bague du rotor, ce qui va couper le courant. Avec l'inertie de la rotation, le rotor continue sa course et les brosses entrent à nouveau en contact avec les bagues, mais cette fois sur le côté opposé, ce qui fait que la nouvelle force électromagnétique générée entraîne à nouveau le rotor dans le même sens. Et ainsi de suite. Purée, c'est quand même bien fait cette histoire. Et le moteur brushless alors, ça fonctionne comment?
Si pour le moteur brossé, les aimants sont sur le stator, pour le moteur brushless, c'est l'inverse. Ils sont sur le rotor. En clair, sur un moteur brushless, l'alimentation se perd sur la partie fixe, alors que sur le brushed, elle se perd sur la partie mobile. Schématisons un peu. Imagine des paysans qui sont alignés les uns à côté des autres. Juste devant l'un d'eux se tient un âne. T'es vraiment sérieux là? Laisse-moi expliquer. En avant de l'âne, il y a un paysan qui tient une carotte dans la main et celui qui est derrière l'âne tient un bâton. Attiré par la carotte et poussé par le bâton, l'âne va avancer jusqu'au paysan suivant. Et ce dernier, malin, va passer la carotte au paysan suivant. Celui qui a le bâton fait pareil, et ainsi de suite, pour que l'âne continue d'avancer. Imagine maintenant que ces mêmes paysans restent alignés, mais qui se mettent cette fois en cercle. Et bien logiquement, l'âne va tourner dans le cercle sans jamais s'arrêter. Ouais, sauf s'il chope la carotte et qu'il met un bon coup de sabot à celui qui tient le bâton. Bref, ce schéma des paysans qui font avancer l'âne, c'est exactement comme ça que fonctionne le moteur brushless. Il y a un microprocesseur qui va synchroniser la position des aimants avec les bobines pour que leurs champs magnétiques s'attirent respectivement s'opposent en permanence, ce qui génère une force qui va mettre en mouvement l'axe du moteur. Dans la première phase, la bobine qui est exactement en face de l'aimant bleu n'est pas alimentée, elle est donc neutre. Celle qui est en avant par rapport au sens de rotation va prendre la polarité opposée à l'aimant pour l'attirer, c'est la carotte. Et celle de derrière aura la même polarité que l'aimant pour le repousser, c'est le bâton. Dans la seconde phase, le rotor aura tourné. Du coup, les polarités des bobines vont changer. Celle qui est à la hauteur de l'aimant rouge devient neutre, celle qui est juste avant l'aimant bleu prend la polarité opposée pour l'attirer, et celle derrière aura la même polarité que l'aimant pour le repousser, et ainsi de suite. Et le moteur, il fait comment pour savoir exactement où et quand envoyer le courant? C'est d'une part grâce au capteur qui permet de connaître en permanence la position des aimants du rotor, et d'autre part grâce au système électronique qui gère l'arrivée du courant électrique jusqu'au stator. Et je fais comment pour différencier un moteur brushed d'un moteur brushless? Généralement, tu peux reconnaître le moteur en comptant le nombre de fils qui relient le moteur à l'ESC. S'il y en a 2, c'est un moteur brushed, et s'il y en a 3 ou plus, c'est un moteur brushless. Regardons maintenant de plus près les points positifs et négatifs. Le point négatif pour les moteurs brushed, c'est que les brosses en carbone frottent sur le rotor, ce qui va créer une usure et une perte de performance. En plus, ça crée de petites étincelles et ça génère un bruit de fonctionnement. Tu l'auras compris, ce moteur tire donc moins bien parti de l'énergie qui est acheminée jusqu'à lui. En revanche, son prix est tout à fait abordable, ce qui fait que tu vas fréquemment les retrouver dans les véhicules radiocommandés d'entrée ou de milieu de gamme. Et au niveau du brushless alors, au niveau de son efficacité, son autonomie sera de plus longue durée et la production de chaleur sera moindre. Comme il y a une réduction des frottements et une efficacité du couple moteur qui est agrandie, on peut atteindre de plus grandes vitesses. Et puis finalement, lorsque le moteur tourne, il est quasiment inaudible. Donc tu l'auras compris, le rendement du brushless est plus performant parce que l'énergie qui est acheminée jusqu'à lui est mieux utilisée avec moins de frottement. Ces points négatifs, c'est au niveau de la dépense, les moteurs brushless coûtent plus cher, ils sont plus complexes dans le sens où ils nécessitent un variateur plus avancé. Finalement, si le moteur ne compte pas assez de pôles, il peut y avoir une petite sensation de saut. Quand tu dis pôle, on parle de quoi exactement? En fait, les couples d'aimants qui sont fixés sur le rotor génèrent des pôles magnétiques qui peuvent être au nombre de 2, 4 ou 6. Ces pôles influencent directement le couple et la vitesse. Un moteur qui aura un nombre de pôles plus bas tournera plus vite, mais aura un couple moins élevé. A contrario, s'il a un nombre de pôles plus élevé, il tournera moins vite, mais aura un couple plus élevé. Puis finalement, il existe des versions avec des capteurs qu'on appelle motor sensored ou sans capteur qu'on appelle sensorless. Ce capteur, il va indiquer au contrôleur la position exacte du rotor, ce qui va améliorer sa souplesse, sa vitesse et son couple. Par contre, ces moteurs avec capteur sont rarement étanches, c'est ça leur défaut. Du coup, il faut que je choisisse lequel, moi? C'est difficile à dire parce que tu l'as compris, ça peut faire de grosses différences. D'autant plus qu'on va le voir dans les prochaines vidéos, il y a plein d'autres paramètres qui viennent influencer le rendement de ton moteur. Mais dans un premier temps, à configuration égale, si tu as un crawler et que tu veux monter des pentes raides à faible vitesse, tu auras plutôt besoin d'un grand couple. Donc là, un moteur brushed te sera plutôt utile. Et puis si tu as un véhicule pour lequel tu veux faire de la vitesse pure, là, tu t'orienteras plutôt vers un brushless.
Les moteurs brushed sont aussi parfaits pour les véhicules d'enfants qui ne doivent pas aller trop vite, qui doivent être robustes et facilement contrôlables. Voilà, on a fait le tour de cette première partie, j'espère que ça t'a été utile. En tout cas, n'hésite pas à soutenir mon travail en mettant un pouce bleu ou même à t'abonner. N'hésite pas à mettre des commentaires pour me faire part de tes remarques. Et puis d'ici là, moi je te dis à bientôt. Ciao!